Je ne vais pas refaire la présentation de ce vœu, effectivement on en a déjà parlé, et on s'était même rejoint sur les considérants au dernier conseil. Dans la réponse de l'exécutif, donc, la réponse s'articulait autour de « oui, mais il manque le qui, quoi, où, comment on fait ?» Et ben voilà, c'est un peu l'objectif, puisque ce vœu a été complété, puisque nous nous étions engagés en début de mandature à être constructifs. Nous avons entendu la réponse, nous avons précisé nos propositions, et je tenais à redéposer ce vœu qui me tient à cœur. Pourquoi il me tient à cœur? Parce que j'ai eu des grands-parents formidables et que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents formidables et que j'ai conscience que c'est une chance et que c'est même un privilège et que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je pense qu'à notre niveau, même si des choses existent, et ça a été rappelé au dernier conseil, et à nouveau, l'objectif de ce vœu n'est pas de dire ce que fait la ville de Paris, c'est mal, mais de dire on peut en faire encore un peu plus. Et donc voilà le sens de cette proposition, ce coup-ci en version développée, en enlevant le adopte un grand-parent. J'ai entendu que ça titille un petit peu certains membres de la majorité, donc je l'ai renommé, sachant qu'un nom ça change, mais que la puissance publique que nous incarnons, que la mairie, qui est un acteur institutionnel rassurant aussi, plus qu'une association, quel que soit le mérite et la valeur de cette association, nous sommes les pouvoirs publics. Aide, ajoute une corde de plus à l'arc de l'intergénérationnel, en aidant à mettre en lien les jeunes enfants et les jeunes retraités qui ont chacun un petit peu de temps et j'ai envie de dire, je vais peut-être partir dans le lyrique, un petit peu d'amour à donner. Et je pense que ça ne peut pas faire de mal dans notre société.